Hi everyone! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo recette. Je vais vous apprendre à faire votre seitan maison. C'est un truc que je fais quand même très souvent parce que c'est très riche en protéines. C'est très bon également et c'est très facile à faire. Donc moi je vais vous montrer ma méthode de seitan à faire chez vous à la maison. Donc déjà on va commencer par répertorier donc tous les aliments dont nous avons besoin. Donc nous avons besoin de la farine de gluten. Elle se présente comme ceci. Vous pouvez en trouver en magasin bio. Moi perso en Australie j'en trouve dans mon magasin bio. Sinon peut-être dans les magasins Super U, Intermarché, Carrefour, peut-être. Mais ici c'est vrai que je trouve que en magasin bio. Donc de la farine de gluten. Ensuite de la levure nutritionnelle. Un cube de vegetable, donc un cube de légumes. Du paprika fumé. De l'ail en poudre. De la sauce tamari. Et de la sauce tomate. Donc voilà, donc faut savoir que cette recette, je vais vous l'expliquer neutre. En fait, la recette neutre, c'est de l'eau et de la farine de gluten. Mais moi, je vais vous montrer ma recette à moi, elle a un peu petit goût de tomate. Et avec le paprika fumé, ça permet de relever. Donc c'est un peu un seitan mariné si vous préférez. Mais sinon, ça peut être exactement la même recette, simplement avec de l'eau et de la farine de gluten. Donc si vous mettez par exemple 200 g de farine de gluten, vous mettez 200 g d'eau. Vous faites le même processus de cuisson. Et en fait, vous pouvez décider simplement soit de les faire revenir après à la poêle ou les mariner après. Ou même, vous pouvez aussi choisir différentes marinades. Moi, parfois, je veux faire en fait des tenders de poulet végétal. Donc ce que je fais, c'est qu'au lieu de mettre un cube végétal, en fait, je mets un cube saveur poulet. Et en fait, ça me permet d'avoir en fait mon seitan qui a vraiment un goût de poulet, qui a l'arôme de poulet et je le fais revenir en fait à la poêle ou au four. Je le passe dans la farine et un peu d'huile et je peux aussi mettre des croûtons de pain pour faire un peu un type tenders en fait, un petit nugget. On va commencer par la préparation. Donc il vous faut un saladier et une balance. On commence par la partie sèche, donc 200 g de gluten, ça représente comme ça. On met de la levure nutritionnelle, on en met 15 g. Hop, 15 g de levure nutritionnelle. Ensuite, 10 g garlic power. Et 10 g de paprika fumé. Ouais, ça correspond à 3 petites cuillères comme ça. Donc nous avons notre préparation sèche qui ressemble à ça. On mélange notre préparation sèche. Pour qu'elle soit plus ou moins bien répartie. Hop, et c'est parti pour la préparation humide. Pour cela, vous prenez un autre récipient. Donc on va faire bouillir 225 g d'eau. C'est parti. Donc dans ce récipient, on ajoute notre bouillon de légumes qui ressemble à ça. Quand votre eau est bouillante, ensuite, donc on mélange en fait pour vraiment que le cube se désintègre en fait dans l'eau. Voilà, là vous voyez, plus de grumeaux, plus rien. La sauce tamari, 30 ml. La sauce tomate, 60 g. Hop. Naturellement, on mélange pour bien que ça soit homogène. Là, on récapitule. Dans le sec, nous avons la farine de gluten, la levure maltée, l'ail en poudre, le paprika fumé. Et ici, nous avons donc de l'eau bouillante, 60 g concentré de tomate, un cube et
30 ml de sauce tamari. On va renverser donc le liquide dans la pâte tout en mélangeant pour vraiment avoir une pâte. Moi, je commence toujours par mélanger avec une cuillère, parce que c'est plus facile. On se remonte les manches qu'il faudra mettre les mains. Et surtout, ça permet de juger, dans un premier temps, s'il manque de l'eau. Vous voyez, vraiment, je gratte bien tous les côtés de mon bord. Et vous voyez, limite le saladier, on peut le réutiliser. Donc, quand on a cette espèce de pâte, on peut passer à la main. Donc vraiment, vous voyez, moi, elle est bien humide. Il y a même suffisamment d'eau. Si vous la trouvez trop humide, vous pouvez rajouter un peu de farine. Moi, ça ira. Et si vous la sentez trop sèche, vous rajoutez de l'eau. Donc vraiment, on la travaille un peu. Et en fait, c'est le gluten de blé. C'est la farine de gluten qui donne ces textures gélatineuses, en fait. Vraiment. Hop, donc. Voilà un peu, ouais, suffisamment d'eau. Hein. Alors, ici, vous essayez de faire la forme que vous voulez. Moi, je l'aime bien le faire en boudin. Hop, et quand on est là, on met un chiffon par-dessus et on attend 15 minutes pour que ça lève un peu. Hop, et on attend 15 minutes. Ce que vous pouvez faire en attendant, après avoir mis un timer de 15 minutes, c'est préchauffer votre four. Donc vous le mettez à chaleur tournante, environ à 180-200 degrés. Donc là, ça fait 45 minutes. Donc à ce moment-là, vous prenez vos petites maniques et on va sortir le sétant du four. Hop. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous l'enlevez de votre plaque. Et à ce moment-là, vous l'ouvrez pas tout de suite, vous attendez encore 15 minutes. Ça fait 15 minutes, on arrive au moment de vérité. Alors, donc, on le défait. Ah, il est encore chaud, il fume. Et ça sent tellement bon. Donc voilà à quoi ressemble mon sétan quand il sort. Il est pas magnifique. Donc voilà, vous voyez qu'il fume. On va essayer de le découper. Non mais déjà là. Et moi, ce que j'adore, c'est les petits bords là. Moitié caramélisé. C'est une pépite. Une pépite. Ça dépend ce que vous en souhaitez en faire. Mais faut savoir que moi, j'adore le cuisiner comme ça. On peut le cuisiner à déjà l'effilocher avant. Moi, j'adore le cuisiner comme ça parce que ce que je peux faire, c'est que je peux le couper en carré et le faire revenir en fait avec autre chose. Ou alors, ce que j'aime faire, c'est le couper en petites tranches comme ça. Vous voyez ? Et vous voyez ? C'est super bon. En fait, ce que j'adore avec cette recette, c'est que vous pouvez le refaire si vous voulez après, refaire griller à la poêle, etc. Mais déjà, en fait, rien que tel quel, même manger froid, ben, c'est super bon en fait. Vous voyez ? Environ pour 4 tranches, donc environ 171 g de sétan, vous avez 55 g de protéines. 55 g de protéines vegan. Donc franchement, c'est une super alternative pour augmenter son taux de protéines, surtout quand on est vegan. Donc n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été claire de A à Z. Et dites-moi en commentaire si vous avez testé cette recette, si vous avez d'autres façons de faire votre sétan. Je serais intéressée de le savoir en commentaire également. N'hésitez pas également à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram Jessie Lifestyle, à mettre des petits j'aime et on se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo.